Hello YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, on va voir comment adapter son poste de vélo et surtout, est-ce qu'il faut adapter son vélo en fonction de la course. Mais avant, générique. Bon Max, on a vu dans les précédentes vidéos, du coup cette année j'avais décidé de partir sur un Ironman qui était un petit peu différent des années précédentes, plus roulant forcément. J'ai vu avec madame et franchement j'avoue que là je vais pas forcément avoir le budget cette année pour changer de vélo. Et du coup je me posais la question, est-ce qu'il faut que j'adapte la position sur mon vélo actuel pour avoir une position du coup pour être plus roulant? Alors Julien, modifier ta position, oui, si ça a du sens. Encore une fois, on l'a déjà évoqué, le fait de pouvoir on va dire, avoir le meilleur ratio. On parlait par exemple lors des tests. Ce qui va être intéressant, c'est autant on parlait préalablement de pouvoir aller chercher une optimisation de sa fréquence cardiaque en fonction de justement des braquets ou en fonction de ce qu'on va aller mettre en place justement sur la technicité du vélo. Maintenant, il va falloir évaluer ta position. Je prends un exemple simple. Si par exemple au niveau de ton poste de pilotage, tu es beaucoup plus, en avant et beaucoup plus enfermé sur les épaules. Et on se rend compte que le ratio de puissance est moins intéressant que quand tu es un peu plus en arrière. Là, on aura un intérêt à aller changer ce positionnement. Par contre, pour faire ce genre de test, il faut le faire largement en amont. Tu as déjà déterminé tes cycles, tes courses, tu as déterminé tes objectifs principaux, tes objectifs secondaires. Maintenant, au niveau de ta position, donc au tout début de la saison, il sera intéressant, après avoir fait tes différents tests de puissance ou à peu près dans la même période, de pouvoir regarder quelle est la position qui sera la plus adaptée, cette fois-ci, certes, alors à ton confort, ça c'était l'objet d'une vidéo précédente, mais surtout de savoir quelle est la meilleure performance en fonction de la position. Et à ce moment-là, là, tu auras un intérêt à changer. Maintenant, la question qui se pose, c'est de dire, est-ce que, d'après toi, on a plus intérêt à changer la position sur le vélo, changer la position sur les composants, c'est-à-dire sur une cale, sur une chaussure ou sur un type de selle, ou aller cette fois-ci changer des composantes sur toi-même, c'est-à-dire sur ta physiologie pour s'adapter au matériel? Bah écoute, je pense que j'étais plutôt bien sur le vélo l'année dernière et même en position aéro. Et je pense que honnêtement, il y aura un gros travail à faire sur moi-même et qui pourrait même d'ailleurs être bénéfique pour les autres sports au-delà du vélo. Eh bien, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que, en fonction de ton ressenti, si le constat est j'ai une position agréable, je me sens bien, je suis capable de faire des longues sorties, des longues distances, j'ai aucun problème, je n'ai pas de douleur. Et qu'on a vu préalablement que, en fonction du test, cette position a un bon rendement physiologique, ça c'est un point important, c'est-à-dire que tu peux te dire « Ah ben je me sens super bien sur le vélo », mais on se rend compte que dans cette position, tu es incapable de développer tel ou tel type de puissance. À nous de voir comment on peut avoir le bon fonctionnement, c'est-à-dire en allant amener en amont, cette fois-ci, de la puissance, donc de la force, dans telle ou telle position. Maintenant, il va falloir aussi déterminer est-ce que cette position est optimum. Donc, il y a énormément maintenant de types de positionnement. Il faut avoir quelque chose qui soit précis et pas quelque chose, encore une fois, qui ait une interprétation personnelle. Depuis le début, nous parlons de data, de données. Il y a énormément de choses qui peuvent être mises en place, comme ce soit par exemple dans tous les sports avec des fittings dédiés, c'est-à-dire où le matériel s'adapte à l'homme et l'homme doit avoir un matériel optimum. Eh bien, on est exactement dans ce cas, de pouvoir justement aller optimiser. Eh bien, nous allons faire la même chose, aller faire un fitting dédié de ta préparation à l'homme et à la machine. Attention, on parle d'un exemple vélo, c'est bien sûr transposable aisément sur la course à pied. C'est-à-dire qu'en fonction de ta foulée, en fonction de ta chaussure, tu as vu la gamme qui existait sur l'ensemble des chaussures, il y a énormément de possibilités. Maintenant, on ne rentre pas dans un débat de matériel, on rentre dans un débat d'efficacité et d'optimisation. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu es efficace ? Est-ce que du coup tu es confortable? Et une fois qu'on a posé ces deux colonnes et que les deux réponses sont oui,
on a exactement la réponse adéquate pour pouvoir aller mettre la suite en place. Maintenant, la dernière question qui se pose, c'est se dire, en fonction de cette position, est-ce que tu vas être capable au niveau, cette fois-ci, de la dépense énergétique, parce qu'on a parlé performance, on a parlé confort, mais il faut penser dépense énergétique. C'est la dernière pointe du triangle, parce que cette dépense énergétique, si elle est trop importante, si elle te coûte, tu n'arriveras pas à travailler sur un triple effort où tu auras beaucoup plus de difficultés, ça t'aura coûté trop cher. Est-ce que du coup, tu as déjà mesuré ta dépense énergétique par rapport à ça? Alors j'avoue, franchement, tu poses une bonne question. On fait comment? Juste au ressenti? Alors le ressenti, forcément, c'est la clé. Par contre, tu le sais, nous restons quand même, nous, dans la team Passion Triathlon, plutôt scientifique. C'est-à-dire qu'il va falloir évaluer cette fois-ci, certes, ton ressenti, mais on va surtout regarder, donc dans notre triangle, ce confort que seul toi peux juger. Cette fois-ci, l'aspect vraiment efficacité, donc l'aspect puissance, mais on va regarder également donc le travail d'énergie, donc par exemple qui peut être la filière énergétique, donc avec ta fréquence cardiaque. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir se poser la question, donc sur un parcours type, est-ce qu'en fonction de l'alimentation que tu auras pris, alimentation identique, ou avec des petits tests d'alimentation, ou cette fois-ci avec des modifications au niveau de ton poste de pilotage, de tes appuis, plus sur l'avant. Maintenant, on voit beaucoup de postes de pilotage avec des prolongateurs plutôt relevés. Qu'est-ce qui sera le plus efficace pour toi et non pas qu'est-ce qui est le plus à la mode? Ne rentre pas dans ce débat-là. Par contre, écoute-toi et mesure. C'est pour ça qu'à partir du moment où on a un exercice qui est prédéterminé, avec une séance qui est prédéterminée, qui se jouera directement sur ta montre, qui est reproductible et en fonction de ces phases-là, plus tu seras précis dans ton entraînement, plus tu vas optimiser justement chaque élément, tu vas pouvoir optimiser ce triangle performance, confort et dépense énergétique. À partir de ce moment-là, tu vas pouvoir avoir le meilleur ratio et tu vas pouvoir étalonner cette fois-ci l'ensemble de tes exercices pour vraiment dire je vais avoir la saison la plus optimale possible. Ok, génial, merci. Bah écoute, du coup, je vais attendre que tu me donnes la séance type, comme ça je pourrai te donner mon ressenti et ensuite on pourra échanger ensemble et on pourra voir et faire le point sur cette séance ensemble. Merci beaucoup pour tous les conseils. Si toi aussi d'ailleurs tu veux préparer de façon optimale ta meilleure saison pour la saison prochaine, je t'invite à regarder les vidéos donc de la playlist Planifier son entraînement. On a vu comment planifier ses macrocycles, on a vu comment planifier ses micro et ses mésocycles cette année. On a vu les différents tests qu'on pouvait mettre en place qui étaient indispensables pour que tu puisses optimiser ta saison. Et les prochaines vidéos, on va parler ensemble de ce qu'on va mettre à l'intérieur des séances. Donc si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et on se retrouve dans une vidéo qui s'affiche quelque part autour de moi. À très bientôt.